Chez Lavelab, on vient de tester le Roborock F25 Ultra et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et aussi, sachez qu'on a mis le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Cet aspirateur laveur a un poids très élevé de 7,2 kg. Heureusement, le fait que son réservoir d'eau propre de 1 litre soit situé dans sa tête abaisse son centre de gravité, ce qui facilite un peu son déplacement. De plus, ce modèle dispose de l'autotraction des roues vers l'avant et vers l'arrière. Il reste donc assez maniable malgré son poids élevé. Pour faciliter son usage à plat, une petite roulette est placée au niveau du manche. Cependant, la brosse de l'aspirateur a une épaisseur de 10,5 cm au lieu des 8,8 cm annoncés. Il ne sait donc pas passer sous les meubles les plus bas, mais il peut passer sous la plupart d'entre eux. La marque ne renseigne pas la taille du réservoir d'eau sale. Néanmoins, le design du F25 Ultra étant similaire à celui du F25 que nous avons aussi testé, il a sûrement une capacité d'environ 720 ml. Situé à l'avant, ce réservoir d'eau sale s'enlève et se remet en place rapidement grâce à sa poignée. À l'intérieur, on retrouve un panier permettant de séparer les saletés solides des liquides. Un filtre est également présent. Cet aspirateur dispose d'un mode parking qui s'est révélé efficace durant nos tests. Il tient bien debout tout seul. De plus, il s'arrête dès qu'on le place dans cette position, puis il reprend le dernier mode utilisé lorsqu'on le débloque. Le rouleau de 25 cm de long peut s'enlever par le côté pour l'entretenir ou le remplacer. À l'avant de la tête, il y a 6 orifices permettant de souffler la vapeur, ainsi que des lumières bleues qui éclairent les débris invisibles. Notez aussi que, au niveau du design, les bords du rouleau sont très fins pour permettre d'aspirer le long des plinthes. Du côté de l'interface, l'écran LED coloré affiche le mode utilisé, le niveau de batterie en %, un problème éventuel et le niveau de saleté au sol via un arc de cercle coloré. 3 boutons sont disponibles depuis la poignée. Celui du bas permet de lancer l'auto-nettoyage, celui du milieu sert à allumer, mettre en pause ou éteindre l'aspirateur, et celui du dessus permet de changer le mode d'utilisation. La station de chargement, quant à elle, sert aussi de station de rangement et d'entretien. En plaçant l'aspirateur dessus et en appuyant sur le bouton dédié, l'auto-nettoyage du rouleau se lance. Ce nettoyage se fait à l'eau chaude à 90 degrés durant 2 minutes et 13 secondes. Ensuite, un séchage à l'air chaud à 95 degrés se lance. Ce séchage peut être soit rapide, durant 5 minutes, soit silencieux, durant 30 minutes. Durant nos tests, après le long séchage, le rouleau est ressorti encore légèrement coloré, mais sec. Comme autre entretien nécessaire, il faut vider et nettoyer le réservoir d'eau sale, remplir le réservoir d'eau propre et vérifier le filtre et la tête de brosse. Un compartiment à produits nettoyants est prévu dans la tête de brosse. Grâce à ça, le mélange se fait automatiquement avec l'eau propre et vous devez juste vérifier s'il y a encore du produit dans le réservoir. Un flacon de 200 ml est prévu dans la boîte à l'achat. Enfin, une brossette de nettoyage et un filtre de rechange sont fournis dans la boîte. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant à nos tests de performance. Le Roborock F25 Ultra a 4 modes d'utilisation: éponge, auto, vapeur et eau chaude. Le mode éponge aspire en mouillant moins le rouleau, ce qui s'est révélé efficace durant nos tests. Le mode auto, quant à lui, détecte le niveau de saleté au sol et ajuste la puissance et le débit d'eau en conséquence. La marque annonce que le mode vapeur projette de la vapeur à 180 degrés par les 6 buses présentes à l'avant de la tête de brosse. Cependant, en utilisant un thermomètre à sonde et un thermomètre laser, nous avons mesuré 64 degrés maximum, ce qui évite probablement d'endommager le sol avec de la vapeur trop chaude. Quant au mode eau chaude, il est censé atteindre 86 degrés, mais après vérification, nous avons mesuré que l'eau sortait à une température de 36 degrés et que le rouleau était à 31 degrés au maximum. Maintenant, pour évaluer les performances du F25 Ultra, nous avons réparti diverses saletés au sol et nous avons vérifié le nombre de passages nécessaires pour les nettoyer en utilisant le produit fourni et le mode auto. Il a fallu 2 passages pour aspirer le sel, mais une partie a été plus raclée que vraiment aspirée. Par contre, le riz a été éliminé en un seul passage. Les céréales ont été aspirées tout aussi rapidement, mais un second passage a été nécessaire pour terminer d'avoir le lait. Le ketchup était plus collant et nous avons dû passer 2 fois également. Les poils d'animaux n'ont posé aucune difficulté, mais les cheveux ont eu tendance à accrocher le sol et ont donc nécessité 3 passages. Enfin, l'œuf avec sa coquille est toujours notre test le plus complexe, mais ici, le F25 Ultra a aspiré la majorité des éléments après seulement 2 passages, ce qui est impressionnant. Seul le plus gros morceau de la coquille a d'abord été poussé, puis il a fini par être aspiré. Ce sont globalement de très bons résultats. Le rouleau a une conception anti-enchevêtrement, et de fait, nous avons constaté qu'il n'y avait que très peu d'éléments qui s'enroulaient autour.
Ensuite, pour tester l'efficacité du F25 Ultra face aux tâches tenaces, nous avons fait sécher des traces de boue, du café et du soda sucré. Nous avons réalisé 3 lignes afin de vérifier si le mode vapeur apporte réellement une différence en termes de performance. Avec la boue, il a fallu 6 passages en mode auto contre 2 passages seulement en mode vapeur. Avec le café par contre, 8 passages ont été nécessaires dans chaque mode. Et avec le soda sucré, 12 passages en mode auto et 8 passages en mode vapeur. Ce modèle offre déjà de bons résultats avec son simple mode auto, mais il révèle tout son potentiel avec le mode vapeur. Mis à part les traces de café, qui sont toujours très complexes à faire partir, la vapeur est venue plus rapidement à bout des traces séchées. Passons maintenant à nos tests de niveau sonore. Au niveau du bruit, ce modèle est également très intéressant. Le niveau sonore enregistré par notre sonomètre, situé à 50 cm pendant l'utilisation, a été de 63 à 64 décibels, peu importe le mode. Ces niveaux sonores sont vraiment très discrets en comparaison avec la concurrence. De plus, le séchage silencieux du rouleau a effectivement été silencieux, n'émettant que 49 décibels à 1 mètre. Quant à l'auto-nettoyage, il a émis un bruit raisonnable avec de brefs pics montant à maximum 64 décibels. Et pour terminer ce test, parlons de l'autonomie. L'autonomie maximale du F25 Ultra est annoncée à 60 minutes, soit assez pour couvrir une superficie de 500 mètres carrés. En mode éponge, il a tenu 54 minutes, en mode auto 44 minutes, en vapeur 26 minutes et en eau chaude 29 minutes. Comparé aux autres modèles récents, cet aspirateur laveur offre une autonomie exceptionnelle, surtout avec le mode éponge. Le mode auto est aussi très bon. Enfin, la marque ne renseigne pas de temps de charge complet, mais durant nos tests, nous avons constaté que l'aspirateur pouvait reprendre 15% d'autonomie en 34 minutes, ce qui équivaut à 4 heures pour une charge complète. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Roborock F25 Ultra sont ses excellentes performances de lavage, la possibilité de l'utiliser couché à 180 degrés, ses 4 modes disponibles, dont la vapeur très efficace, ses bords fins permettant de nettoyer près des plinthes, le fait qu'il soit discret en fonctionnement, son excellente autonomie, et le fait que les cheveux et poils ne restent pas enroulés autour du rouleau. Quant au point négatif, juste le fait qu'un peu d'eau coule quand on le déplace. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.